Savoir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette émission, c'est un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission Analref. Analref qui est une émission d'analyse et de réflexion. Vraiment, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu, c'est-à-dire que vous ne m'avez pas vu et je sais que vous ne m'avez pas aussi suivi. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que ça fait un moment. Vraiment, j'ai commencé déjà à vous habituer, n'est-ce pas, à suivre mes analyses et ma réflexion. Mais c'est vraiment indépendamment de ma très bonne volonté, celle de vous servir comme d'habitude. Donc, on avait eu quelques charges, quelques préoccupations, quelques situations. Comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, on ne manque pas toujours de choses. Donc, voilà, j'étais appelé, j'étais obligé d'abandonner un tout petit peu et puis là je pense que j'ai fait un comeback et avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de sujets d'analyse et de réflexion. Mes chers frères et sœurs, chères dames, chers téléspectateurs, chers internautes, je vais dire ça comme ça, donc vraiment je vous salue de partout où vous êtes, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, partout dans le 5 continents, dans le monde entier, partout où vous arrivez à nous capter, là où vous arrivez à capter Frayone TV One, qui est une chaîne vraiment très différente, une chaîne qui est là pour marquer vraiment la différence. Alors, je vous demande donc de vous abonner, je vous demande de partager, je vous demande de partager aussi, commenter, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, je viens avec un sujet. Je viens avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, ce sujet n'est autre que la production de l'artiste gospel Mike Kalambaye. Dans cette émission Analyse et Réflexion, on va parler de beaucoup de choses. Je vais vraiment beaucoup parler et je parlerai plutôt de beaucoup de choses. Comme vous savez, d'habitude, j'aime analyser, j'aime réfléchir. Alors, je voulais rappeler les règles du jeu. Je voulais rappeler un peu l'idéologie ou bien notre pensée. C'est-à-dire, Analref, c'est une émission d'analyse et de réflexion. Analref, analyse et réflexion. Moi, en tant que votre serviteur, en tant que votre présentateur, je suis là, je mets un sujet, je parle selon moi. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est oui et amen. Je ne dis pas que mes analyses, mes réflexions ne reflètent pas les oui et les amen. Ou ne veut pas dire que c'est exactement ça. J'analyse et je réfléchis. Je suis un humain, j'ai des limites. J'ai quelque part où je peux avoir, n'est-ce pas, des blocages. Raison pour laquelle vous êtes aussi là, vous qui suivez. Évidemment, vous allez émettre aussi vos points de vue. D'ailleurs, j'aime que, après avoir suivi, ne laissez pas, ne partez pas comme ça. Ne critiquez pas à gauche, à droite. Laissez vos commentaires. C'est à partir de vos commentaires que nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Parce que l'objectif, c'est de progresser, d'atteindre un niveau, d'aller de l'avant. Vous voyez, parce qu'on ne doit pas tourner en rond. En fait, on veut vraiment être des personnes réfléchies, des personnes qui ont la bonne morale, les personnes qui font des choses qui vont dans le sens d'éduquer, de conseiller, d'aider certaines personnes. Voilà, c'est ça vraiment le but de cette émission que je voulais expliquer. Donc, je disais que nous allons parler de Mike Kalambaye et je serai aussi bilingue comme l'autre fois. Mike Kalambaye a tenu un concert le 27 juillet, tout récemment. Je crois il y a quelques jours passés. Donc, il a organisé ces concerts-là
Et nous tous, nous sommes sans ignorer que il y a eu des répercussions, il y a eu 2 morts, ce n'est plus un secret, il y a eu plus ou moins 9 morts, comme le gouvernement congolais nous a annoncé, et partout nous avions suivi, donc il y a eu 9 morts. On ne va pas ajouter, on ne va pas aussi enlever. Alors, il y a eu les morts. Pourquoi? Ici, moi je vais aller plus. Je parlerai d'abord en tant qu'humain. Je mettrai mon point de vue. Je parlerai aussi en tant que serviteur de Dieu. Je parlerai en tant qu'intellectuel. Ok? Donc, je suis en train d'analyser, je suis en train de réfléchir. Et moi, j'aime pas être flatteur, j'aime pas être complaisant. Je dis les choses. Vous voyez, parce que notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens. Parce que les erreurs du passé doivent nous servir de moyens, n'est-ce pas, d'arranger, vous voyez, de progresser, de faire mieux prochainement. Alors, déjà, pour parler de ça, je vais relever un peu plusieurs. Vous voyez, quand il y a eu le concert de Moïse Mbie, j'avais eu à émettre aussi quelques points de vue par rapport, non seulement par rapport à la forme, mais aussi par rapport au contenant, c'est-à-dire le contenu, le fond. Moïse Mbie avait organisé son concert, on a vu comme ça s'était passé, il y a eu du monde qui ont répondu présent au stade de martyr. Il y avait l'aspect qu'on avait jugé que c'était plus mondain que chrétien. Vous voyez? Alors, exactement pour Mike Kalambay aussi, il y a des points que je n'ai pas vus, n'est-ce pas? Les valeurs chrétiennes, je n'ai pas vu. Je vais déjà parler sur, n'est-ce pas, les faits qui se sont produits avant le concert. Je parlerai donc de la vente de billets, je parlerai de la campagne, je parlerai de publicité et consorts. J'ai dit toujours que la Bible nous dit soyez mes imitateurs. Donc soyez des imitateurs de Dieu. Nous avons tous, nous chrétiens, comme modèle qui est Christ. Celui que nous devons imiter en comportement, en parole, en tout. C'est Christ qui est notre modèle. Et la parole de Dieu est là comme un guide. La parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous orienter. Vous voyez, malheureusement, nous sommes des chrétiens que pour lire la parole, peut-être nous lisons, mais pour mettre en pratique, nous ne savons pas. Je sais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont des versets bibliques dans leur tête. Il y a aussi des fidèles, des enfants de Dieu qui ont beaucoup de versets. Par là, moi, je voulais tout simplement dire que la connaissance de la parole de Dieu, nous en avons. Mais c'est seulement la pratique qui nous manque. C'est vraiment la pratique. Parce que Mike Kalambay, ce n'est pas un nouveau-né. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à peine de commencer sa vie chrétienne. Nous avons vu, moi d'ailleurs, je l'ai connu bien avant qu'il soit aujourd'hui en solo. Il a été avec beaucoup, je peux citer même Papa Thomas Lokofé, il était là-bas. Avant qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, et aujourd'hui également, il est aussi pasteur. Alors donc c'est pour dire tout simplement que c'est quelqu'un quand même qui a été prêché, enseigné, encadré et consort sur le plan spirituel. Mais moi je pense que les gens qui ont plus de 20 ans, 10 ans, 30 ans de vie chrétienne, ces personnes aujourd'hui, même si on ne va pas totalement ou à 100% être parfait, mais essayons quand même. Ne restons pas à 20%, à 40%. Pour moi, si aujourd'hui on me dit que je suis à 50%, ça me fera très mal. Pour moi, je vais m'efforcer, je vais demander l'aide du Saint-Esprit, je vais demander à Dieu de m'aider pour que je puisse atteindre même 70 ou 80, pourquoi pas. Parce que ça fait des années, je suis dans la vie chrétienne et je dois ressembler à une personne, n'est-ce pas,
qui a quand même de base, qui a été enseigné, encadré. Vous voyez, une personne qui a été brisée. Parce que pour bien servir Christ, pour bien servir Dieu, il faut vraiment être brisé. Alors, Mike Kalambay, c'est quelqu'un quand même. Donc, bon, en fait, nous voyons la personne de l'extérieur. Mais son intérieur, on ne sait pas. Je ne le juge pas en tant que... je ne dis pas qu'il est païen, non. On peut être chrétien, mais on peut avoir un comportement de païen. C'est ce qui s'est passé exactement lors de la campagne. Lorsque Moïse Mbi lorsque Mike Kalambay préparait son concert, on a vu des vidéos, on a vu des danses, on a vu des paroles, on a entendu plutôt des paroles. Moi, je pense que ce n'était pas propre. Ce n'était pas propre pour une personne qui s'est dit pasteur, qui est censé être modèle. Vous voyez, je n'ai pas apprécié son langage. Bawelela ki kokende, bawelela ki kobeta, bakomon na concert. J'appelle mon frère Fali Poupa, j'appelle qui encore Werenson, j'appelle Héritier, j'appelle. On a tous entendu. Moi, je sens dans Mike Kalambay, nous allons sentir Katinaye, moi, auteur Mokoboé. En fait, à comité, peut-être à Okoma, peut-être on ne sait pas, mais pour lui déjà a commis. Vous voyez? Et nous devons imiter Christ. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible nous dit encore que, quoi que je mange, quoi que je fasse, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Quoi que je mange, quoi que je bois, je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, quand j'organise un concert gospel, je dois le faire pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire. La Bible est claire là-dessus. Donc, quand je vais faire un truc, quand je vais faire quelque chose, je dois d'abord m'identifier qui je suis. Je dis ça comme un conseil aussi à tout le monde, que ce soit pasteur, que ce soit chrétien, tout le monde. Nous devons d'abord, avant toute chose, ce que tu veux faire, pose-toi d'abord la question, tu es qui? Est-ce que ce que tu entreprends, ce que tu veux faire, ça a un lien avec la vie que tu mènes comme chrétien, en tant que chrétien? Pose-toi d'abord la question. Oui, parce que pourquoi? Parce que même si les hommes ne te jugent pas, mais Christ nous jugera. Ah oui, nous devons savoir que même si on ne nous juge pas par les humains, Dieu va nous juger. Vous voyez? Donc, il faut se poser cette question. Mike Kalambay, j'ai vu son comportement tel un chrétien, tel un Wera, tel un Ferré, qui veut organiser un concert au stade de martyrs. Déjà, nous avons dans notre mentalité aujourd'hui, que ce soit les musiciens dits païens ou musiciens mondains, que ce soit le chrétien aujourd'hui et même le pasteur, hein, c'est-à-dire que nous commençons à mettre dans notre tête que aller au stade, il faut le remplir, non? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Et vous savez, dans chaque ministère, c'est Dieu qui donne le ministère. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Si je ne m'abuse, oui, 4, Éphésiens 4, oui. La Bible dit, en fait, on nous parle la Bible dit, il a donné aux uns. Vous voyez, le ministère, il a donné aux uns. C'est le ministère en tant que pasteur. En fait, excusez-moi, je ne vais pas balbutier. J'aimerais bien lire la parole de Dieu pour ne pas vraiment voilà, être précis, quoi. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, c'est le terme qui m'échappait un peu. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres pasteurs, les autres évangélistes, les autres des docteurs, les autres des pasteurs. Voilà. Donc,
Là, on parle des 5 ministères. Et c'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu. Et quand Dieu te choisit, il t'a choisi pour un but. C'est pour un but. Dieu ne t'a pas choisi pour plaire au monde, pour faire je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Vous voyez? Et comme c'est Dieu qui t'a choisi, c'est lui qui t'a doté de son pouvoir. C'est lui qui t'a donné la mission. Il te donne la mission, il te donne aussi la provision. Il sait que c'est lui qui t'a donné cette mission-là que tu exécutes. On a vu, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, dans l'évangile selon Luc, le chapitre 10, 9, 10, par là, on verra que Christ, lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples, ils sont partis. Il n'y avait pas que les 12 apôtres, parce que les gens ont dans leur tête que les 12, non. Il y avait 60 autres qui Jésus-Christ avait envoyés. Et quand ils sont partis, Jésus-Christ leur avait dit, ne prenez rien, ni habit d'échange. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ prendra soin de vous. C'est Dieu qui vous a donné, c'est Dieu qui vous a donné, vous pasteurs, cette mission d'aller évangéliser, de prêcher, je ne sais pas, de faire quoi, de gagner les âmes. Dieu lui-même prendra soin de vous. Dieu mettra les moyens parce qu'il sait que vous êtes humain. Au-delà de tout, il vous a doté d'abord, n'est-ce pas, de sa puissance, de son autorité. Oui, parce que le jour de votre consécration, il y a une passation, n'est-ce pas? Il y a... je trouve le terme vraiment qui doit correspondre. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui descend. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu est en train de vous consacrer dans cette mission-là. Et c'est lui qui vous donnera les moyens. C'est lui qui va vous donner. Et maintenant, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu n'a pas à s'efforcer. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de prendre tout ça comme ça. C'est-à-dire que l'homme n'a pas à forcer. On n'aide pas Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Si c'est Dieu qui m'a dit de chanter pour lui, je vais composer des chansons pour sa gloire et édifier son peuple. C'est lui qui sait aussi, qui saura plutôt mettre des moyens. Mais ces moyens, ça sera par l'intermédiaire des gens. Et maintenant, si je suis un gagnant d'âme, si je suis un pasteur, je suis un apôtre, prophète ou je ne sais quoi, c'est Dieu qui envoie les âmes vers moi. Oui. Ne pensez pas que aller au stade, je dois vraiment remplir. Non. Aller au stade n'est pas égal au remplissage. Parce que notre mentalité aujourd'hui, vous savez, comme Mike a fait, comme Moïse a fait, et Matou Samuel aujourd'hui, peut-être demain, ou papa Moïmsoko, papa Emeka, ou je ne sais pas qui d'autre, ou moi peut-être, je viendrai maintenant, je vais vouloir, c'est-à-dire que Mike avait fait comme ça, et Moïse avait fait comme ça, et moi aussi je fais comme ça. Oui, c'est vrai qu'il faut suivre les bons exemples, mais ça là, ce n'est pas un bon exemple. C'est-à-dire que maintenant les gens vont vivre avec l'inquiétude, avec je ne sais pas quoi, cette culpabilité. Moi je dois remplir. Ah, si je n'ai pas rempli, ça devient une moquerie, ça devient des insultes, des critiques et consorts. Non, il ne faut pas se donner cette lourde charge-là, cette tâche-là. Aller au stade, l'objectif c'est d'aller louer, de réunir quelques enfants de Dieu. Si les gens vont venir en masse, si les gens vont remplir, gloire à Dieu. Mais si les gens ne remplissent pas, même s'il y a 20 personnes au stade, nous rendons grâce à Dieu. L'essentiel est que la gloire soit rendue à Dieu. L'essentiel est que la louange soit rendue à Dieu. C'est ça l'objectif. Mais aujourd'hui, Mike voulait à tout prix que les stades soient remplis. Pourquoi? Parce que vous savez déjà à la base, Mike Kalamba et Moïse Mbiye, ils ne s'attendent pas. Ce n'est même plus un secret. Ils ne s'attendent pas. Et il y a des jetons. Il y a des jetons. On a entendu, moi je regrette beaucoup, du fait que Mike dise que Mike Kalamba est plus âgé que Moïse Mbiye. Si vous ne le savez pas. Oui, Moïse Mbiye est de 83, si je ne m'abuse, 83-84. Donc, il est moins âgé que Moïse Mbiye, Mike Kalamba. Mais Mike Kalamba, je pense qu'il a
il y a eu des pics. On a entendu tous. Des pics. Comment un concert. Donc, c'est-à-dire qu'il partait avec un défi. Pas le défi d'aller défier l'ennemi, le diable, aller défier la souffrance qui dérange notre population, notre pays, mais aller au stade pour défier un frère. C'est ça le mal. Mike allait au stade de martyr avec cette pensée-là. Je vais défier Moïse Mir. Il va voir qu'il avait fait le concert. Mais non, moi je ferai mieux que lui. Non. La Bible nous dit que est-ce, parce que c'est dans le livre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, est-ce c'est la gloire des hommes que nous cherchons ou celle de Dieu? Parce que nous devons savoir, je viens de le dire ici, que dans tout ce que nous faisons, excusez, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Ne faisons rien pour notre gloire, mais faisons tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, en faisant ça, comme ça, avec cette pensée, on glorifie qui? On glorifie l'ennemi. C'est-à-dire que Moïse, Mike, pourquoi le nom de Moïse me vient souvent? Bon, parce que les deux, voilà. Donc, allez-y comprendre. Mike Kalambai est allé, pas pour défier les problèmes des gens. Il n'est pas allé pour défier, je ne sais pas, son ennemi, mais il est allé défier un frère qui n'est autre que Moïse Mir. Et peut-être d'autres détracteurs. Moi, pour moi, Moïse Mir, c'est un frère que j'aime. Mike Kalambai aussi, c'est un frère que j'aime beaucoup. Mais nous devons faire très attention. Parce que je sais qu'en suivant, beaucoup vont dire, ne jugez pas. Beaucoup vont dire, et toi tu es qui pour dire ceci, pour dire cela? C'est là que nous commettons aussi une erreur. Je pense que dans une autre émission, je reviendrai sur cette question du jugement. Vous savez, parfois, moi je trouve que ces genres de personnes sont des hypocrites. Ce sont des personnes qui font d'ailleurs les choses en cachette. Ce sont des gens qui disent, mais quand ils te voient, la même chose qu'il dit là en cachette, et toi tu le dis en public, là il juge que tu es, il ne faut pas le dire. Mais pourtant la même chose, et lui il le dit, mais en cachette. Vous voyez? Donc, si nous disons, c'est pour aider. C'est pour aider. Non seulement ceux qui ont fait aujourd'hui, mais ceux qui vont faire peut-être demain. Parce qu'on ne veut pas qu'on continue à enterrer. Au Congo, on en a assez. On en a assez, s'il vous plaît. On a beaucoup enterré et on ne veut pas continuer à enterrer. C'est vrai que la volonté de Dieu est là. Si Dieu décide que les gens meurent, les gens vont mourir toujours. Mais pas des morts forcés, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous voulons aider, conseiller les gens pour que demain, les choses s'effacent comme il faut. Notre souci, c'est ça. C'est celle-là. Et c'est celui-là, pardon. Ouais. Donc, Mike Kalambai, c'est à cause de cette détermination-là. C'est à cause, n'est-ce pas, de vouloir montrer que c'est lui. En tout cas, du côté chant, moi je ne doute pas, c'est un bon chanteur Mike Kalambai. Il a une très belle voix. En tout cas, du côté chant, il sait chanter. Le mal que je vis, le monsieur est maintenant orgueilleux. Mike Kalambai, excusez-moi de le dire, c'est mon frère que j'aime. Mais je sens l'orgueil en lui. Je sens la hauteur. Je sens une personne qui veut montrer je ne sais pas quoi. Moi, si je suis un pasteur, je rentre dans une église. Je ne sais pas partout où je peux passer. Si je vois seulement les gens fléchir les genoux devant moi, je leur dirai stop, arrêtez. Je n'imposerai même pas la main, je ne ferai rien du tout, arrêtez. Oui, j'ai vu, même avant le concert de Mike, quand il venait, je ne sais pas, dans le couloir, il y a eu un frère qui vient, qui s'agenouille, il impose la main. J'ai vu une soeur, bon, dans la rue, bon, ça, je ne peux pas trop tenir rigueur, c'est normal. Mais j'avais vu encore avant, c'était, je ne sais pas, au stade de Tata Raphaël, quelque chose, où il était assis, où j'ai vu les mamans venir, s'agenouiller, tout ça là. Bon, nous aussi,
Parfois, ça peut pas être, c'est peut-être pas la faute au pasteur, c'est peut-être nous aussi, peuple de Dieu, nous fidèles, nous chrétiens, nous exagérons tellement. Nous prenons les gens tellement à un niveau où, voilà, nous les mettons dans un niveau et parfois ce n'est pas aussi de leur faute. Et si aujourd'hui vous êtes arnaqué beaucoup, c'est parce que vous êtes vous-même, vous prenez vos pasteurs comme si c'était des dieux ou des petits dieux. Donc c'est pas ça, c'est pas bien. Donc, pour revenir, Mike Kalambay, il a fauté. Mike Kalambay, n'est-ce pas, il a défié son frère Moïse Mbie. Voyez, Mike Kalambay, la personne qu'il avait invité au stade, Werrason, mais je pense que Werrason a chanté. Werrason a chanté dans une de ses chansons, il a dit Likambakokana et Simbakate. Ah, voilà. Moïse, plutôt Mike Kalambay, son invité, c'était Werrason, le roi de la forêt. Ok? Mais le roi de la forêt, Werrason, avait chanté Likambakokana et Simbakate. C'est-à-dire que Mike, comme lui voulait prouver au monde, comme il voulait défier son frère, et c'est comme ça qu'il est simbité, et c'est comme ça que ça n'a pas marché. C'est comme ça que vous allez, en fait, quand je dis ça n'a pas marché, parce que nous on voulait que les gens, parce que les gens qui sont morts, ils ont bien quitté leur maison, pas pour aller mourir. Ils sont allés, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de mort, on allait dire oui, il a réussi son concert. Et ces jours même, je ne ferai pas cette émission. Oui, à son sujet, je ne dirai pas. Mais le fait qu'il y a des morts, ça gâche tout. Le fait qu'il y a des morts, ça gâche tout en fait. C'est ce que nous devons savoir. Et le concert a eu lieu. Il y a eu du monde. S'il faut dire, peut-être avoir des points de vue un peu positifs, je dirais que oui. Les stades étaient là, il y a eu du monde quand même. Il a eu quand même à drainer ces mondes-là. Bravo. Il est le seul, je vais dire, c'est là que je peux peut-être jeter des fleurs. Il est le seul artiste qui est passé au stade de martyrs, sans exception. Il est le seul. Donc, que ce soit les Wera, les Jibé, les Wenge, les Fali, les Ferré, personne n'a planté un podium comme Mike Kalambay. Personne. Donc il est le premier, c'est-à-dire qu'il est le numéro 1 qui a eu à planter, n'est-ce pas, un grand podium. Alors j'ai dit un grand podium. Du côté son, c'était impeccable. Il a eu à chanter très bien. En tout cas, c'était très bien. Et j'ai aimé ce que j'avais critiqué chez Moïse, que je n'avais pas vu. Chez Mike Kalambay, au moins j'ai vu ça, n'est-ce pas? Il avait quand même, parce que moi j'attendais ça, parce que quand on dit que c'est une journée gospel, c'est une journée de louange et d'adoration, alors quand les gens viennent, non seulement qu'on va chanter, mais il faut qu'il y ait aussi quelques temps où on essaye, n'est-ce pas, d'exhorter. On ne dit pas 20 minutes, 30 minutes, même 15 minutes, 10 minutes. Juste le peuple de Dieu, on va juste vous exhorter sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains, dans Matthieu, dans tout ça. Quelque chose comme ça, vite fait. Et on fait un appel, s'il y a des gens, bien évidemment, qui voudront recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, là, de ce côté-là, j'ai dit, gloire à Dieu, merci beaucoup, Mike Kalambay, merci beaucoup, Papa Madjabou, qui ont eu à faire ça. C'était très bien. J'ai aimé. Là, vous direz peut-être, quand j'ai commencé, vous direz, ouais, je suis contre Mike Kalambay à 100%, non. Il faut dire, quand on aime un frère, il faut lui dire des vérités. Là où c'est bon, là où c'est mauvais, il faut lui dire, il faut être vrai. Je suis vrai. Mike Kalambay, s'il me regarde, il sait que je l'aime. C'est un frère. D'ailleurs, nous avons des liens de famille, donc c'est mon frère. Donc je n'ai rien contre lui, je n'ai pas à montrer contre lui. Donc, il y a eu vraiment un très bon spectacle, il y a eu un très bon podium, joli podium de lumière, le son, en tout cas c'était impeccable, il y a eu l'exhortation, il y a eu les partages de Bible, bravo. Mais là où je suis en train de dire par rapport aux morts,
c'est là que ça a tout gâché, ça a tout gâté. Parce que la vie n'a pas de prix. La vie est tellement chère au prix du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Donc la vie, elle est sacrée. Personne ne peut ôter à d'autres personnes la vie. Vous voyez? Vous avez vu les enfants de Moïse qui étaient là aussi, oui, mais ils étaient bien sécurisés sur le podium. Je ne pense pas que lui, Mike, allait souhaiter même que ses enfants, ses propres enfants meurent. Là, c'est une chose que je ne souhaiterais même pas. Alors, 9 personnes qui sont mortes. Vous voyez tout ça à cause de Likambakokana et Simbakate. Moïse, Wemanson a dit Likambakokana et Simbakate. Akani et Simbite. Il a défié, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi quand on veut ressembler à, quand on veut faire les choses dans la chair, parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, non, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, je crois, par là, 14, 15, la Bible dit l'homme charnel ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit, du Saint-Esprit. L'homme charnel. C'est-à-dire que quand on veut se conduire, au contraire, alors que nous sommes hommes spirituels, c'est l'homme spirituel qui reçoit les choses qui viennent d'en haut, les choses qui viennent de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne pense pas que ce concert-là était je dors et je me réveille, paf, je dois faire un concert. Je peux avoir des initiatives, mais je peux parler avec Dieu. Seigneur, je vais faire un concert. Voilà l'objectif. Je vais faire ça pour gagner des âmes. Je vais faire ça pour exhorter, pour édifier ton peuple, pour que la gloire revienne à toi, pour réunir, parce que nous voulons passer un temps fort de louange et d'adoration, Seigneur. Permets-nous de le faire. Et si on a eu l'approbation de Dieu, on le fait. On le fait suivant, n'est-ce pas, les directives. Vous savez, bien aimé, vous savez, vous pouvez trouver ça un peu drôle, comme si ça ne se fait pas. Ça s'est fait. Vous savez, quand vous êtes vraiment collé au Saint-Esprit, si vous avez cette intimité vraiment avec Dieu, il y a des révélations. Je vous dis vrai, il y a des choses que Dieu va vous révéler. Vous allez même vous étonner. Vous voyez? Mais si on est loin de Dieu, c'est difficile d'avoir des révélations, d'avoir des choses. Peut-être Dieu pouvait aussi révéler à Moïse, et plutôt à Mike, des morts et consorts, peut-être. Alors comment on peut éviter ça? Comment on peut éviter ça? Oui. Mais je ne sentais pas vraiment Dieu. Je sentais trop Moïse. Et surtout, chose grave, là il faut que frère Ouera nous explique, quand il dit Mike est en train, n'est-ce pas, est en train dans le cours des grands. Alors quel cours des grands? Il est entré dans le cours des grands. C'est quoi le cours des grands? Vous voyez? C'est là que je voulais bien comprendre. Parce qu'il a fait le plein, parce que je ne sais pas. Alors, c'est-à-dire que lui aussi voulait laisser les traces que j'ai un jour joué au stade de Martyr, c'était plein, j'ai laissé vraiment un grand devoir là-bas, j'ai fait le plein et ceci, c'est là. C'est ça en fait. Ce n'était pas pour adorer Dieu, louer Dieu comme il fallait. Il fallait aussi montrer que je suis Mike Kalambay. Il fallait aussi montrer que oui, je suis capable. Oui. Non, ce n'est pas toi qui es capable. C'est Dieu qui nous rend capable. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui réalise tout en nous. Alors par là, vous allez comprendre que il y a beaucoup de regrets. Paix aux âmes qui ont péri, les âmes qui sont parties, vraiment tôt, puisqu'il y a même une jeune dame, je dirais de 18 ans, 19 ans, je crois, elle venait même de décrocher son diplôme, qui est partie. Ça fait très mal. Ça fait très mal. J'ai eu à suivre son père, sa mère, et voilà. En tout cas, ça fait mal. Mais une chose, nous allons dire aussi que nous condamnons Mike Kalambay pour son organisation avec, n'est-ce pas, Papa Madjabou et consort.
Mais du côté gouvernement, il y a aussi la part du gouvernement, la part de la police, la part, n'est-ce pas, des autorités de la ville, des provinces de Kinshasa. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a, n'est-ce pas, des organisations de telle envergure. On a eu les Wemi qui organisaient, Wera lui seul, JB lui seul, Kofi, Papa Wemba et les autres. Et je pense que quand il y a eu des choses qui sont passées dans le passé, qui se sont mal passées, permettez-moi la tautologie, donc je pense que dans l'avenir, il faut voir et revoir comment faire les choses. Donc, le gouvernement n'était pas prudent, n'était pas averti, ne savait pas anticiper les choses. Les gouverneurs de la ville, la police, ils étaient, je ne sais pas. Parce que, quelque part, Mike a payé quand même son droit de location du stade. Et je pense que ça doit coûter au-delà de 100 000, 200 000 euros. Donc, si la personne quand même a donné sa part, donnez-lui aussi une salle, un espace qui va prester, qui va, mettez-lui aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui organise, mais il ne peut pas tout faire. D'où l'implication de la police. Mais c'était un concert quelque part, il n'y avait pas... Mike Kalamba ne doit pas dire aussi que oui, j'ai fait le plein. Le plein là, c'est... Il y a eu des gens qui sont entrés, n'est-ce pas, sans payer, ils sont entrés gratuitement, on a vu les images. Mais je ne resterai pas vraiment là-dessus. Mais on a laissé les gens entrer. La police était là justement pour laisser les gens entrer. Si c'était un code laissé par les organisateurs, non, vous pouvez laisser les gens entrer. Parce qu'il y a eu même des bus qui sont allés chercher les gens pour venir. Les gens sont entrés. Et voilà la conséquence. Voilà la conséquence. À cause de vouloir faire, dépasser ou ressembler à... Non, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu et ne faisons rien pour glorifier l'ennemi. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que j'ai trouvé mal. C'était pas prudent. Donc, il y a une part, la faute du gouvernement congolais, et d'autre part, la faute des organisateurs. Parce qu'il fallait être rigoureux. Pourquoi? Moi d'ailleurs, je dirais que dans d'autres circonstances, qu'on ne laisse pas entrer tout le monde dans la pelouse. Parce que je pense que, non seulement à la pelouse, même sur le pourtour, on voit ici en Europe, on laisse quand même les aller au stade, il y a des couloirs. On laisse quand même les aller. Mais depuis toujours, c'est toujours fermé. Les gouvernements doivent voir aussi. Le ministre des Sports, Excellence Didier Boudibou, doit voir ces choses-là. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et une chose que je voudrais encore marteler, c'est que je voulais ou j'attendais, parce que j'ai vu que lorsque le gouvernement a organisé une réunion d'urgence, de crise, par rapport à ce qui s'est passé le dimanche, le 27, plutôt le samedi 27 juillet dernier, j'ai vu au sortir, n'est-ce pas, au sortir, n'est-ce pas, de cette réunion, Mike Kalamba s'est exprimé. Mais je n'ai pas apprécié sa prise de parole. Je n'ai pas apprécié. Et déjà, aujourd'hui, c'est presque, ça fait déjà une semaine que cela s'est produit. Mais aucun message à l'endroit des morts. Pour moi, j'aurais voulu que Mike Kalamba tienne un point de presse. Pas une conférence de presse, parce que c'est différent faire un point de presse et une conférence de presse. Conférence de presse, les gens seront là pour te poser des questions. Par contre, un point de presse, c'est toi qui fixes l'opinion. Tu viens là, tu parles, regardez, peuple de Dieu, voilà, on a failli reconnaître vos failles,
Et d'ailleurs, ça va adoucir, ça va apaiser. Faire un semblant, c'est-à-dire que vraiment, on est désolé, on a failli par rapport à la sécurité, par rapport à l'organisation, on a failli, la main sur le cœur, pardonnez-nous. Et faire un tour. Parce que ces morts-là sont identifiables. On les a identifiés. Sont repérables. Vous voyez? Donc, il fallait faire ça. Mais pourquoi laisser toute une semaine s'écouler comme ça et pas un message? Ça dit, ce n'est pas un message où tu te tiens devant les gens, justement. Un message vraiment, même pas un point de presse, mais on le filme chez lui ou je ne sais pas, dans un endroit bien aménagé. On met des caméras, il parle et cette vidéo peut être partagée, n'est-ce pas, par plusieurs médias qui vont relayer. Et le faire, ça va encore calmer. Et regardez aujourd'hui comme conséquence, Festigo là qui est programmé ou plutôt qui s'est préparé avec l'artiste musicien Ferrego là, qui est, on va pas dire d'annulation, mais on va dire de reporter. Pour moi, je suis pas fan de Ferrego, je ne suis pas gaulois, mais j'aime cette idée là parce que ça va booster notre culture. Quand je parle de la culture, je ne vois pas la musique, mais je voyais, parce que je suis au courant de ce programme-là. C'est-à-dire, je voyais la culture. On allait mettre en avant, n'est-ce pas, devant les projecteurs, d'autres artistes, peintres, comment je vais dire, les écrivains. Donc, vous voyez, ça allait booster aussi notre culture. Parce qu'il y aura des gens, il y aura plutôt des artistes qui vont venir, non seulement des artistes, mais et d'autres personnes qui vont venir. Et ça va être relayé dans notre chaîne. C'est aussi vendre l'image de notre pays. Et je ne comprends pas pourquoi les gouvernements vont carrément mettre à côté ces beaux festivals, l'initiative de cette belle idée de festival. Enfin, je ne sais pas vraiment, parce que le jour même de la tenue du concert de Moïse Millet, il y a eu un coup d'état raté. D'ailleurs, c'était là où on pouvait dire que ouais, on ne peut pas tenir le concert de Moïse parce que les pays étaient un peu en mouvement, parce qu'on avait arrêté ce qu'on avait arrêté là, mais est-ce qu'on était certain qu'il y avait encore d'autres éléments peut-être éparpillés dans la ville province de Kinshasa? On ne sait pas. Mais on a autorisé quand même les concerts. Et peut-être ces assaillants pouvaient aussi s'infiltrer dans les personnes et commencer à tirer. Il y aurait eu peut-être un bain de sang. Vous voyez? Donc, on avait autorisé. Il fallait qu'on laisse jouer aussi Festigo là. Et donc, demain, ça allait être la clôture. Et d'ailleurs, prendre la défaite, les incidents qui se sont produits, n'est-ce pas, avec Mike Arambay, amener ça et voir maintenant ces failles-là, comment nous allons organiser Festigo là, en renforçant maintenant cette fois-là la sécurité et l'organisation. C'est comme ça qu'il fallait le faire. Mais ils n'ont pas fait ça comme ça. Bon, ça reste la décision parce que c'est un peu étrange, c'est un peu compliqué. Depuis le temps, nous on entrait au stade de Martyr, aller voir Vita Imana. Et quand Léopard jouait à l'époque, quand Vita Imana jouait à l'époque, Vita avec Mazembe ou Vita ou Dering Club avec Mazembe, vous savez, les stades étaient archi-com. J'ai dit bien archi-com. Mais est-ce qu'on parlait des morts? On ne parlait pas des morts. Vita Imana, je parle de Vita Imana, je rentre vraiment vers les années 80, 90, 97, 98, 2000. Vita Imana, Vita Mazembe, ou Vita Lupopo. Imaginez, les stades étaient archi comme Werrason, JMP, plein à craquer, pas de morts. Et qui, entre parenthèses, il glorifie le monde, mais pas de morts. Mais comment toi qui organises une chose qui vient, parce que le plein de Mike, ça ne dépasse pas le plein de Wera, ça ne dépasse pas le plein de Ferré qui a joué, on n'a pas entendu les morts.
quelque part, ça sonne mal. Ici, maintenant, je voulais exprimer ma colère. Ma colère est que, aujourd'hui, nous donnons maintenant, nous commençons à donner, n'est-ce pas, hein, nous commençons à donner maintenant l'occasion aux païens de nous critiquer, de nous pointer le doigt. Aujourd'hui, à cause de tous ces bien-aimés frères et sœurs qui font ce qu'ils font, maintenant ça donne l'occasion aux uns et aux autres de nous critiquer, de dire des choses sur nous, nous qui sommes chrétiens. Vous voyez? Donc, ce n'est pas bon. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi. Si aujourd'hui même les païens commencent maintenant à nous montrer, or c'est nous qui sommes censés, n'est-ce pas, enseigner, expliquer aux gens le monde comment les choses doivent se faire. Mais si c'est aujourd'hui les païens qui commencent à nous enseigner, on a failli à notre mission. Peuple de Dieu, pasteur, chers frères, réveillons-nous et faisons les choses pour la gloire de Dieu, pour édifier, pour gagner les âmes, pour sauver les âmes. Ça doit être ça. Et c'est ça d'ailleurs notre mission. On commence, c'est-à-dire qu'on sort dans les choses qui sont importantes, les choses qui sont sérieuses, pour se mêler dans des bêtises. Et par là, nous disons que ça doit nous réveiller, nous révolter. Alors, un conseil à Mike Kalambay, j'étais pris, cher frère, et peut-être ceux qui vont suivre, passez-lui le message. Fais un message. Fais-toi filmer, passe un message un peu court, même 3 minutes. Reconnais tes fautes, reconnais les failles de l'organisation, reconnais tout et présente des excuses, présente aussi les condoléances. Je ne pense pas que, même si le gouvernement va prendre en charge, mais Mike Kalambay, prépare même quelques enveloppes. Je sais que tu as les moyens, je sais que on ne dit pas qu'il va donner des millions, de petits gestes, des enveloppes. Si on va, ça va penser, même si ça ne va pas ressusciter les gens, mais au moins les parents seront un peu soulagés, même si ça ne va pas tout de suite cicatriser la plaie, mais au moins ça peut adoucir, ça peut calmer un peu la tension. Et ça va laisser aussi une bonne image, une belle image de toi, cher frère. Voilà ce que je pouvais dire à Mike Kalambay et au gouvernement congolais. Prenez vos précautions, ne soyez pas seulement pressés à prendre de l'argent. Et combien de concerts vous avez déjà fait jouer au stade de Martyrs? Mais Kaboul, moi, Kaboul vient de passer, vient de quitter le stade. On a vu comment il a laissé le stade. Vous prenez l'argent, mais la gestion du stade, c'est trop sale, dégueulasse, le stade de Martyrs. J'ai dit bien trop sale. Et c'est comme ça même que la FIFA n'arrive pas à homologuer notre stade des Martyrs. Parce que c'est trop, j'ai dit bien, trop sale. Les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Même pour des petites choses où nous-mêmes, on peut juste prendre soin, c'est tout un problème. C'est tout un problème. J'apprécie l'administrateur de l'Académie des Beaux-Arts. Regardez comment cet institut est très propre. Est-ce que c'est Tshisekedi qui vient dire à cet administrateur, monsieur, vous devez... Non. Lui-même, sa conscience. Certaines choses, on ne doit pas vous gueuler, on ne doit pas vous crier, on ne doit pas vous interpeller, mais vous-même, déjà quand vous savez que tous les jours vous entrez dans la douche pour prendre soin de votre corps, mais là où aussi vous gérez, prenez soin, balayez, lavez, faites ce qu'il faut. Quand vous réceptionnez 300 000 pour un seul concert, alors que le mois ou l'année, parce que là, il y a encore Frère Fali qui va jouer, il y a encore d'autres activités qui vont s'enchaîner. Dans l'année, je dirais qu'il y a des millions d'euros qui rentrent dans la caisse. Et si vous enlevez, vous mettez à part une caisse, vous dites que cette caisse, c'est juste pour la propriété. C'est pour réparer. Parce qu'il ne manque pas, la population n'a pas cette culture, n'est-ce pas, de protection des biens publics, des biens communs. Ils n'ont pas ça. Dans des tels événements, il y a des classes, il y a des choses
Alors pourquoi ne pas mettre à côté? On sait que ça c'est pour la réparation, c'est pour l'amortissement. Ça c'est pour lorsqu'ici, au cas où il y a des casses, au cas où il y a ceci, il y a cela, nous allons essayer de faire. Ça doit être quelque chose qui attire les gens. C'est notre Congo. Vous attendez quoi? D'autres personnes quittent leur pays pour venir arranger votre propre stade. Non, les autorités congolaises par moment, ça désole, ça fait très mal. Alors pour finir, bien-aimés, frères et sœurs, chers internautes, je vous rappelle que vous suivez Frayol TV One, cette chaîne qui vient marquer la différence, une chaîne qui marque la différence. Et Analref, c'est une émission d'analyse et de réflexion. Restez branchés, abonnez-vous, partagez, commentez, laissez-nous vos points de vue. De tout ce que j'ai eu à dire, j'ai réfléchi, j'ai donné mon point de vue, j'ai analysé. Je ne dis pas que j'avais raison ou j'ai raison. Non, j'ai juste réfléchi comme tout le monde peut réfléchir. Alors réfléchissez ensemble avec moi. Donnez aussi votre point de vue par rapport au point que j'ai soulevé. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Qu'est-ce que vous pouvez me reprocher? Nous devons nous entraîner. Nous devons nous entraîner. Nous devons nous prêter de main forte. C'est-à-dire que nous devons nous aider. Nous devons nous entraider pour que nous puissions aller de l'avant. Portons-nous plutôt, prêtons-nous plutôt le main, excusez-moi, j'ai dit prêter, portons, et voilà. Prêtons-nous le main forte pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport au concert de Mike Kalambaye. La main sur le cœur, le point où vous allez trouver pas agréable, prière de pardonner. Le point que vous trouvez normal, merci. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter, merci, n'est-ce pas, de vous abonner. Abonnez-vous parce que ici, il y a tellement de programmes. Bientôt, après cette émission, je crois, je reviendrai encore avec un autre sujet parce que nous devons éclaircir les gens, nous devons faire comprendre les gens ce que ça veut dire ne juger point. C'est que les gens disent que non, tu es qui pour juger et qu'on sort. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière certains mots, certaines choses pour sortir leurs bêtises. Et nous ne sommes pas là pour aider nos frères et sœurs dans le mal, pour accroître dans le mal. Non, on est là pour aider les uns et les autres. Ouais. Donc, au prochain candidat, n'est-ce pas, qui voudront bien jouer au stade des martyrs, nous exhortons, n'allez pas défier n'allez pas défier Mukuloban Kouloujiben Piana, n'allez pas défier Ferregola, n'allez pas défier Fali Poupa, n'allez pas défier, n'est-ce pas, Moïse Bié, Mike Kalambaye, n'allez pas défier personne. Organisez vos choses, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste, que ce soit je ne sais pas qui. Celui qui vient au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, qui veut jouer au stade des martyrs, je ne sais pas, dans n'importe quelle salle, allez pour la gloire de Dieu. Que vous ayez 20 personnes, 30 personnes, glorifiez Dieu. Ces choses-là, il a fait un piaka, il a tapé le poteau, les gens ne sont pas venus. Bien aimé, ça, laissons ça pour les païens. Ne ressemblons pas aux païens. Laissons ces débats-là, laissons ces concurrences-là aux païens et qui trouvent mieux de discuter. C'est bien d'ailleurs, c'est bien pour eux. Ah, Ferré n'a pas rempli. Ah, Fali n'a pas bien chanté, n'a pas... Là, c'est leur problème. Nous glorifions Dieu, chantons pour la gloire de Dieu. Édifions leurs âmes. Ça doit être notre, n'est-ce pas, travail à faire. N'allons pas, ne forçons pas. Vous savez, dans votre ministère, vous forcez d'avoir une salle pleine, pardon. Mais Dieu qui vous a choisi, Dieu qui vous a établi, bon, en fait, je sais que d'autres dieux ne les a pas choisis ni établis, mais ils se sont autoproclamés pasteurs et consorts.
mais je parle de ceux-là dont Dieu a donné mission. Pasteur, frères, sœurs, si vous avez une mission que Dieu vous a conférée, faites-les. Faites cette mission, faites vos missions, accomplissez vos missions selon la volonté de Dieu. Dieu qui t'a choisi, peut-être lui, il veut gagner que 100 personnes par rapport à ton ministère. Alors si toi, tu vas déchirer tes habits, te forcer pour avoir une salle, 400 000 personnes, 200 000 personnes, on n'aide pas Dieu. Parce que Dieu sait que dans ton ministère, il veut juste gagner 50 personnes. Alors, si tu as la possibilité d'avoir 50 personnes dans ton église, gère bien ces âmes-là. Parce que Dieu les a envoyées pour que tu les gardes, pour que tu les gères bien. Oui. Il faut chercher à faire la part des choses, bien aimé. Faisons notre part, laissons Dieu faire sa part. Si Dieu veut sauver, si Dieu veut que ton église soit remplie, c'est Dieu qui va le remplir. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. On n'aime pas Dieu. Dieu t'a choisi, mais il ne t'a pas choisi pour que tu deviennes vedette. Aujourd'hui, les noms de personnes sont cités plus que les noms de Dieu. Les noms de ministères sont cités plus que les noms de Dieu. Le nom de Dieu est moins cité pendant les prêches, pendant les trucs. Non. Je vais aborder ces derniers temps beaucoup de sujets et je pense que nous serons à la page et nous allons rester sur le truc. Ce n'est pas pour les uns et les autres, mais c'est justement pour aider. C'est lui vraiment qui est un enfant de Dieu. S'il entend nos analyses, s'il entend nos réflexions, je pense qu'il doit comprendre que nous sommes là pour aider, conseiller. Un bon conseiller, c'est celui qui dit la vérité à son chef. C'est celui qui dit la vérité à son frère, à sa soeur. Ne cachez pas. Parce que si vous dites que si je lui dis, c'est là que vous l'aidez. Là, vous êtes en train de pousser la personne à commettre encore des fautes et des fautes. Sachons dire les vérités. Tout le monde a la vérité, les uns envers les autres. Comme ça, ça va nous aider à voir les choses autrement et avancer dans notre vie. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je vous dis infiniment merci d'avoir suivi. Suivez, ne suivez pas seulement du début, 5 minutes, vous lâchez. Non, suivez jusqu'à la fin. Quand on commence à parler, peut-être qu'au début, là, vous n'avez pas peut-être bien compris. Vous voyez? Alors, il faut suivre jusqu'à la fin pour comprendre la pensée. Peut-être ne zappez pas, oh non, comme il a commencé déjà, comme moi j'aime trop Mike, il a parlé seulement de points, des points qui choquent. Ah, non, il faut suivre à la fin. Parce qu'au-delà des critiques, j'étais des frères à Mike Karambay, il a rempli les stades, il y avait un bon podium, un joli podium, les lumières, les sons impeccables, il a très bien chanté. Et l'acte qu'il avait fait aussi, c'est lui de demander pardon à genoux au peuple de Dieu par rapport à ce qui s'est passé, vous savez, l'histoire avec sa femme, la mère de ses enfants. Tout ça, je sais que c'est pas facile. Mais certaines choses, nous cherchons nous-mêmes. Nous cherchons nous-mêmes. Ok? Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Voilà, il faut suivre à la fin pour bien comprendre. Je vous dis infiniment merci. Merci, peuple de Dieu. Ne manquez pas surtout, n'hésitez pas à nous donner vos points de vue, vos critiques. Le numéro est là. Vous voyez, le numéro est là. Vous pouvez appeler, vous pouvez poser des questions, d'autres questions qui peuvent rester un peu compliquées pour vous. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez donner des conseils et vous pouvez nous suggérer des choses. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez aussi écrivez donc, laissez vos commentaires, laissez nos messages sur WhatsApp, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur Frayol TV One et restez branchés sur cette émission Analref qui est une émission d'analyse et de réflexion. Frayol TV One, c'est une chaîne qui vient marquer la différence. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.